Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette interprétation totalement libre et spontanée du thème de nouvelle lune qui aura lieu le 17 avril 2026 à 11h52 en temps universel depuis Paris. Alors je vous ai concocté un petit visuel où on voit cette pleine lune qui est aussi représentée dans la représentation symbolique par un cercle noir qui est la conjonction exacte du Soleil et de la Lune qui se fait sur ce mois d'avril au 27e degré du Bélier, en conjonction totale avec la porte d'entrée de la maison 10 de l'accomplissement qui m'a donné envie d'aller regarder dans le livre des symboles sabiens de Dan Rouillard la signification de ce 27e degré du Bélier. Alors, on va parler du Bélier, évidemment. On va parler de pas mal de choses parce que j'ai vraiment l'élan de faire quelque chose d'assez spontané pour ce cycle. Voilà. Alors, le 27e degré, il parle de compenser une occasion perdue par l'imagination. Et vous savez à quel point l'imagination, c'est quelque chose qui me connaît, étant moi-même art thérapeute. Je suis actuellement traversée par une grande vague de créativité intérieure qui demande à être réajustée par rapport à ce que je suis et évidemment par rapport à ce qui est produit et ce qui doit être dans cette société. Il y a une révision d'attitude et une réévaluation intérieure. Je trouve ça extrêmement drôle comme positionnement pour cette nouvelle lune, que ce soit en telle résonance avec cette envie que j'ai de vous transmettre les choses. Alors, ils disent que ce symbole précise clairement que le mental, stimulé à l'excès et obsédé par les horizons qui s'ouvrent à lui dans une nouvelle sphère d'expérience, semble promis à un échec certain. Le disciple échoue à son examen, ou du moins il lui semble avoir échoué. En fait, il se peut que cet échec ait été voulu par son gourou comme une sorte de défi permettant l'avènement d'une faculté nouvelle. En général, c'est ce que l'on appelle l'imagination créative. L'intelligence doit d'abord imaginer ce qu'ensuite elle sera tôt ou tard en mesure de réaliser concrètement. Alors on dit qu'à ce stade, il sera peut-être difficile de faire la distinction entre succès et échec. Rien n'est plus fragile que le succès, dit-on. Ce qui compte est la naissance d'une foi intrépide en la poursuite de ses idéaux. Alors je trouve que c'est absolument intéressant ce mot intrépide parce que je trouve qu'il va vraiment très bien avec l'énergie d'une nouvelle lune en bélier. Qui se situe d'ailleurs à ce jour dans la maison 9, la maison du Sagittaire, une maison jupitérienne, quelque chose qui porte à la fois aux grands espaces, aux grands horizons. Cette imagination que nous portons et cette intrépidité, cette audace va très bien avec l'esprit totalement novateur et audacieux que peut porter le bélier dans son essence intrinsèque. Avant de détailler un petit peu cette roue qui m'a donné vraiment un élan, je voulais justement parler de cet élan créateur qui se trouve dans l'énergie du bélier. C'est évidemment le printemps qui est installé, qui s'avère être comme une fleur qui s'épanouit, une graine qui a germé. On peut aussi voir l'image du poussin qui a cassé sa coquille et qui a pu enfin sortir après une longue gestation. Je pense que la plupart d'entre nous peut sentir à la fois deux élans qui les animent profondément. Un élan créateur de vie, d'imagination qui porte à la foi, à rêver, à se réaliser, à aller parcourir le monde. C'est ce que cette nouvelle lune nous propose également.
aller vers notre propre accomplissement, la réalisation de notre identité en tant que personnage incarné. Et c'est en lien avec, la blessure profonde, que peut, réveiller un Chiron en conjonction avec cette nouvelle lune. Il y a un besoin de se guérir dans sa propre identité, dans sa vie, dans son positionnement identitaire. Ça parle vraiment de l'énergie du Bélier. C'est, ce petit poussin qui a envie de grandir, de se développer, de sortir ses ailes et d'avancer, de s'envoler dans la vie. Ce positionnement, il est en conjonction également avec l'astéroïde Eris. Eris, c'est très intéressant parce qu'on a une énergie, aidante et qui nous montre que pour pouvoir, sortir de son œuf, pour pouvoir sortir, ce que l'on est, aller vers sa, dignité personnelle, il nous faut passer par une forme de chaos et ce chaos, représente la discorde dans l'interprétation de cet astéroïde, qu'est Eris. Donc il y a comme un besoin de se guérir dans sa propre identité, pour pouvoir, se présenter et se réaliser pleinement, dans ce monde et en même temps, là, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a une blessure profonde parce que nous ne sommes pas uniquement et nous ne sommes pas que cette identité, ce personnage incarné dans cette histoire. Il y a quelque chose qui nous tiraille à l'intérieur, qui nous dit que nous sommes là pour nous réaliser, mais que nous devons aussi retourner à l'unité. C'est comme s'il nous fallait refaire à nouveau une nouvelle pellicule autour de nous, un nouvel œuf, aller de mue en mue, de cycle en cycle dans la vie, car rien n'est jamais linéaire, rien n'est jamais acquis. Cette nouvelle lune, pour moi, me parle de cette fameuse loi de l'impermanence. Car un jour, nous sommes dans un sentiment de plénitude, de paix, de grâce et d'unité, et le lendemain, nous pouvons sentir la discorde, le chaos nous envahir, et nous cherchons à tout prix à réintégrer l'espace de paix et d'unité à l'intérieur de nous. Ce qui crée des blessures profondes, car à aucun moment nous n'avons la certitude, ne serait-ce que déjà d'y retourner, ni même que ce soit le but suprême. J'entends par là que l'expérience d'avancer dans la vie nous propose du chaos, nous propose des hauts et des bas, nous met dans un petit train qui avance très très vite dans les montagnes russes et il nous faut pourtant trouver une stabilité dans ce mouvement qui vraiment nous entraîne dans une fuite souvent en avant et parfois dans des espaces, stressants, angoissants, où on a l'impression de ne pas toucher terre, de ne jamais pouvoir se poser. C'est le paradoxe, que l'on peut trouver à travers, cette petite phrase qui dit, «Si l'arbre savait ce que lui réserve, la hache, elle ne lui fournirait pas le manche». Après cette petite introduction, plus ou moins personnelle, plus ou moins en lien avec, les énergies que je peux ressentir, j'ai vraiment envie de rentrer dans l'énergie du signe du Bélier, et de vous montrer à quel point, toutes les planètes qui sont en visite dans ce signe sont là pour l'activer, se servir de ses qualités et qu'il va nous falloir être vigilants à ne pas développer les excès, que peut, générer un Bélier très, très activé. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer, carrément, l'animal, dans le champ, qui serait, je ne sais pas, un peu comme un taureau dans une arène, piqué de droite et de gauche. Il ne faut pas, s'attendre, à ce qu'il vienne vous faire une, gentille caresse avec la tête. Vous allez plutôt vous faire percuter s'il vous attrape. Donc avec Neptune conjoint à Mercure, on a une pensée qui est complètement,
frayé, il y a quelque chose qui est en décalage total, il y a une impulsivité, il y a comme quelque chose qui tire à boulet rouge dans la tête avec un Mercure en Bélier et pourtant il y a ce Neptune qui est là, qui ramène ce que je disais au début, l'envie de rêver, rêver grand, vouloir réaliser ses rêves, mettre de l'énergie pour pouvoir changer, transformer les choses. Donc Mercure conjoint à Neptune, ça va nous donner en Bélier quelque chose qui est très dynamique et en même temps qui peut être totalement irréaliste. Il y a de l'illusion, mais qui est tenté d'être rationalisé par un Mercure qui ne peut pas l'être puisque lui, il est soumis à ces pulsions de feu dans ce signe. Bien sûr, Mercure et Mars seront en conjonction le 20 avril, donc 3 jours après cette nouvelle lune et j'ai fait donc une petite image, pour représenter ça, où on voit vraiment un ciel de feu qui se fend comme si, le feu, embrasait le ciel. On est, dans Mercure, c'est le messager avec ses ailes, Mars, c'est le dieu de la guerre et on peut l'imaginer comme ça, sortant son katana et l'un envoie des éclairs, l'autre envoie des jurons et puis il y a comme quelque chose comme ça d'assez fougueux, d'assez belliqueux, dans l'énergie d'un Mars et d'un Mercure qui se rencontrent comme ça en Bélier. Et pourtant, Saturne, qui lui ramène de la terre, de l'ancrage, de la force et de la stabilité dans cet espace-là, est lui aussi conjoint à Mars. Donc ça peut nous donner quelque chose qui se confronte à l'autorité, qui se confronte dans les idées profondément, comme si il fallait faire sortir les vieux rats des égouts, comme s'il y avait également dans les tribunaux des choses qui pouvaient monter, émerger dans les lois, puisque tout ça c'est déjà dans la maison 9 du Sagittaire, on est sur des débats religieux, sur des guerres saintes, on est à l'intérieur de nous comme ce que l'on peut aussi constater en astrologie un petit peu plus mondiale, qui n'est pas ma spécialité, mais qui pour autant euh, peut se voir à travers aussi un placement comme ça, où il y a énormément d'énergie qui stimule le bélier, qui est un signe extrêmement belliqueux. Et Mars, son maître, est chez lui, et quand un maître est chez lui, bah, il fait ce qu'il veut, il déploie totalement sa violence. Ce n'est pas une période pour concilier, on n'est pas dans une période d'apaisement intérieur, le temps de ramener de la douceur et d'apaiser, de faire de l'introspection est révolu. Nous étions dans cet espace-là quand nous étions dans les énergies poissons, et là en poisson, il nous reste eh bien, Pallas la guerrière, Athéna, et Vesta le feu sacré qui est également du feu. Pourtant, dans cet espace du poisson, on a quand même le nœud nord, l'axe d'incarnation, qui nous ramène dans une intensité profonde de nous poser la question de vers où allons-nous de façon collective, quel genre d'humanité voulons-nous, quelles sont les, les, les intentions, les rêves que nous portons en nous et de bien les garder présents, ça rejoint un petit peu l'esprit de échec ou réussite du 27e degré du bélier. Bien sûr, le nœud nord en maison 8 à cette nouvelle lune active l'énergie plutonienne du scorpion et il y a quelque chose qui plonge vraiment dans les profondeurs de l'âme, de l'humanité, je dirais même au-delà, dans l'origine vraiment de ce que nous sommes. Il y a un point extrêmement sensible qui touche les familles, les générations, les héritages. Nous sommes questionnés sur notre place dans la famille, dans le monde, ce que nous avons à faire en tant qu'humains dans ce monde. Ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que j'aime regarder dans un thème, que ce soit un thème de naissance, une synastrie ou une révolution solaire, ou comme là dans un thème de nouvelle lune, s'il y a des zones qui sont interceptées. Alors la zone interceptée, quand elle se produit, c'est
c'est un espace, hem, introverti, où il y a une énergie qui est comme en sourdine, qui est comme si on avait éteint la lumière dans une pièce et que, on ne pouvait pas exprimer au mieux ses potentiels. Déjà, la nouvelle lune, elle enclenche, une énergie, souterraine, quelque chose, le premier jour, il est toujours, comme un point zéro de blocage où il y a une alchimie particulière qui se fait et il se trouve que la nouvelle lune se trouve sur la porte d'entrée de la maison 10 qui elle-même est interceptée, c'est la maison 10 qui va du Bélier jusqu'au Gémeaux, donc c'est le signe du Taureau à l'intérieur qui est intercepté, donc l'axe Taureau-Scorpion est intercepté. Il se trouve que dans cet axe intercepté, nous avons des choses très intéressantes. Alors déjà, on peut voir, l'espace de la lune noire vraie qui se trouve donc dans la maison 4, qui va nous montrer à quel point nous sommes, hem, en train de finir de nettoyer, de régler, de regarder tous les traumatismes qui ont été vécus, dans le cadre familial, qui nous ont construites dans nos bases, la lune noire en Scorpion, elle est quand même très agressive. Non pas qu'elle nous agresse depuis l'extérieur, mais ce sont des remontées acides, ce sont des choses qui sont, douloureuses. Il y a des souffrances qui sont encore là et qui nous viennent du passé, de notre espace familial ou qui nous montrent aujourd'hui dans quel état se trouve notre foyer, la maison, l'endroit dans lequel nous vivons et qui demande à être transformé. L'espace du Scorpion, il n'est pas négatif du tout. En bonne Scorpionne, je peux vous dire que j'ai exploré cette énergie très en profondeur. Le Scorpion, il peut avoir ces aspects-là à l'intérieur de lui, d'aller creuser, d'être en profondeur, évidemment, mais il a aussi la capacité souterraine de ressourcer avec son eau intime, son eau intérieure. C'est l'espace de résurgence. Ce sont vous savez, ce qu'on appelle une résurgence, c'est une source souterraine. Donc, le Scorpion, il est là pour, rafraîchir, nettoyer souterrainement les fondations de vos maisons, de vos bases. Et la lune noire, elle est là pour faire émerger justement tout ce qui était bloqué dans vos lignées, dans vos familles, il peut y avoir pas mal d'envie de déménagement, de débloquer des situations. Donc, mais ça, c'est fait en mode intercepté, donc très intime. Il y a une très grande, intimité dans le travail qui est fait au moment de cette nouvelle lune et pour le cycle qui s'ouvre, parce que justement cet axe-là, il est intercepté et que la lune noire se trouve à l'intérieur. OK? Et ce qui contraste énormément avec l'énergie Bélier qui, elle, est fougueuse, elle sort, elle jaillit, elle va de l'avant. C'est pour ça que je pense que on pourrait assister à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi à des, crises, des yo-yo, des moments de grande activité, d'action et d'autres moments, totalement de repli et d'introspection. Et il va falloir faire avec parce que c'est exactement comme ce que je vous disais en introduction, c'est ces montagnes russes qui sont faites, mais qui vont, dans ce cycle, paraître un petit peu plus, douloureuses peut-être. Nous avons, Vénus, la belle Vénus, qui se situe en Taureau, donc elle est chez elle. Donc il y a comme un espèce de déploiement dans le cœur, un déploiement amoureux, savoureux, hédoniste, quelque chose qui veut profiter, qui veut se diffuser, s'étendre dans le féminin, qui prend sa place dans la maison 10 de l'accomplissement. Il y a comme une place très belle qui est faite au féminin et qui, demande vraiment à s'épanouir. Or, ça se trouve quand même dans cette zone interceptée en Taureau, donc ça peut pousser fort en soi, mais avoir du mal à accoucher, à naître et à se montrer dans la lumière. Donc le travail, l'ouvrage intérieur que va faire Vénus, dans cette maison 10, Taureau, pourra
émerger lorsque la lumière va se rallumer, lorsque cet espace-là va s'éclairer. De même, Uranus est quand même là, il ramène des parts sacrificielles, des choses soudaines, des choses qui bougent, qui font bouger la Terre. Ouais, il est encore en taureau sur le 29e degré, qui est un degré très karmique, le degré anarchique du taureau. Donc c'est vraiment un placement qui bouge, qui secoue la Terre et qui peut créer comme ça des secousses très très fortes avec cet Uranus sur le 29e degré conjoint à Sedna. Et Sedna, c'est elle qui va ramener les parts sacrificielles. Donc ça fait remonter des parts sacrificielles dans nos terres intérieures, mais ça peut également faire bouger la planète Terre. Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux, et c'est quelque chose qui est quand même très important, c'est plus ou moins l'événement de l'année, ce grand changement planétaire qui aura lieu le 26 avril, donc encore dans cette période de ce cycle lunaire. Et quand Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux, il va y avoir donc un souffle nouveau qui va venir. Il quitte la Terre pour arriver dans de l'air, dans le signe adolescent, dans le jeune, dans la jeunesse et le côté communicant, expressif des Gémeaux. Il va envoyer un vent puissant de nouvelles technologies. Il va secouer violemment les signes, les soleils Gémeaux, et leur apporter un dynamisme nouveau. Donc tous les signes d'air vont se sentir très activés, les signes de terre vont sentir quand même un apaisement, et les scorpions vont s'apaiser également parce que l'opposition qu'ils étaient en train de vivre va se défaire petit à petit. Bon, ce sont des planètes lentes, donc c'est pas le jour même, ce sont des périodes de vie. Uranus met quand même plus de 84 ans à faire le tour du Soleil, donc là on ne peut pas parler d'une planète rapide. C'est pour ça qu'il est resté depuis 2018 en taureau, et qu'il restera jusqu'en 2033 en gémeaux. Donc à cette nouvelle lune, on assiste vraiment à une rectification des énergies entre Mars et Vénus. Donc il peut y avoir des tensions internes dans nos polarités, et y compris externes dans les relations hommes-femmes, dans le couple, par exemple. Ce Mars Bélier devrait prendre note qu'une Vénus Taureau a besoin d'être mise en sécurité, elle a besoin de douceur, de tendresse, de romantisme, elle a besoin d'être mise, d'être honorée. Alors c'est le moment de sortir les bouquets de fleurs et d'emmener la féminine se promener et vivre des belles choses. On est sur un Pluton qui est toujours en Verseau, sur le 5e degré, et qui est conjoint à Junon, l'astéroïde de l'idéalisation du partenaire idéal. Donc là, on peut je pense, alors il n'y a pas de jugement là-dessus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on pourrait ressentir des tensions très très fortes et des transformations au sein des couples. Il pourrait y avoir des séparations, des remises en question, des choses qui aussi font des grandes compréhensions au niveau du couple. Pluton, il est là pour faire passer son message, de transformer. Si les choses ne sont plus alignées, il va de toute façon déconstruire pour mieux reconstruire. Pluton, il est toujours en lien avec les fondements, avec les fondations. Donc là, c'est les fondements du couple ou du corps, parce qu'il y a aussi le fait qu'il se situe à cette nouvelle lune dans la maison 6, donc la maison du corps, la maison du quotidien et dans le travail. Voilà, donc tous les partenaires de travail, tous les couples et toutes les associations, puisque c'est en Verseau,
tout ce qui, tout ce qui est en lien avec les groupes peut être bousculé par cette conjonction Pluton-Junon en Verseau maison 6. Pour finir sur une note un petit peu plus positive, avant de parler de Jupiter, je voulais vous signaler l'ascendant Lion en conjonction avec la part de chance. Donc il y a quelque chose qui nous amène vraiment vers une ouverture du cœur, quelque chose qui nous propulse vers l'envie d'aimer, l'envie d'être ensemble. Donc ça va soutenir un petit peu cette Vénus, ce besoin d'aimer, de profiter malgré toutes les restrictions, les lourdeurs, l'ambiance belliqueuse, la pétaudière dans laquelle se trouve cette humanité. Jupiter, Cancer, continue à baigner les natifs des signes d'eau et surtout du Cancer d'une certaine forme de prospérité, de chance et d'abondance. Cependant, ici, il se situe en maison 12 et il est conjoint, enfin, il est dans un espace de transformation, de transmutation. Donc, nous attendons avec impatience pour depuis le point de vue des signes de feu, l'entrée de Jupiter en Lion, qui aura lieu bien, le 1er juillet. Donc on a il y a des changements de fond qui se font dans les planètes qui ont eu lieu entre Neptune qui est passé en Bélier, Saturne qui transite aussi le Bélier, on a Uranus qui rentre en Gémeaux, on a Jupiter qui va rentrer en Lion. On a évidemment l'année dernière Pluton qui est rentré en Verseau. On a quand même des planètes qui ont vraiment changé les énergies de fond et qui nous proposent un environnement qui est beaucoup plus dynamique et qui va nous obliger petit à petit à faire des choix éclairés. D'ailleurs, la planète Cérès en Taureau, elle nous parle de vraiment nous ancrer profondément dans cette énergie et chercher une forme de stabilité dans la tourmente. Et je pense que ce cycle va être détonnant, mais en même temps, toutes les énergies qui ont été travaillées, tout ce qui a été transmuté, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de fait individuellement par toutes les personnes, en tout cas, moi, les personnes que je fréquente et qui ont beaucoup, beaucoup travaillé sur elles, vont pouvoir trouver une forme de récompense, comme le disait le 27e degré, échec ou réussite, même si tout est relatif, il y a une espèce de gratification, de gratitude qui se met dans le cœur des personnes qui ont œuvré sur elles et à nettoyer tous les espaces qui les composent et qui vont pouvoir récolter les fruits de leur travail. Donc cette lunaison, elle promet d'être quand même très, très tonique, chaude. Elle ouvre une saison où il va y avoir, à mon avis, énormément d'air qui va attiser le feu. Donc soyons très prudents dans nos mots, dans nos échanges avec les gens qu'on aime et de prendre soin les uns des autres, évidemment, à ne pas mettre de l'huile sur le feu, parce que là, évidemment, ça prendrait très très bien. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une super belle lunaison. Bon, ce partage, il était très spontané, donc pardonnez-moi un peu le style très bélier avec lequel j'ai abordé ce travail. Et puis, si vous avez envie de me contacter, j'ai toujours mon site La Sensorialité des Étoiles qui est en ligne, où vous pouvez trouver des prestations très très variées, aussi bien en astrologie, en astro-soins, en accompagnement du féminin abusé. Ça devient ma spécialité. Et évidemment, vous pouvez trouver tout le travail d'art-thérapie, ma galerie de peinture en ligne, à travers le lien de la sensorialité des étoiles. Voilà, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et la partager si cela vous inspire. C'est gratuit et cela soutient mon travail.